Bonjour à tous et toutes, aujourd'hui je fais une vidéo pour vous parler d'un problème extrêmement important pour les traders qui n'est pas souvent abordé, c'est que se passe-t-il, que peut-on faire lorsqu'on a un problème de cotation, de suspension des cotations, notamment d'Euronext. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Euronext n'a pas coté pendant plusieurs heures le futur CAC 40 et ça a été la panique pour beaucoup qui étaient positionnés et qui ne pouvaient absolument pas sortir sur le CAC 40. Donc on va voir concrètement quelles peuvent être les conséquences d'une panne de cotation pour un trader? C'est une bombe atomique, hein. On peut tout perdre, on peut perdre des années de trading en quelques minutes ou en quelques heures. Et comment on peut réussir à s'en sortir? Heureusement, maintenant, on a des solutions efficaces et on va voir ça en détail. Donc là, on va revenir sur la non-cotation de l'indice CAC 40 futur par Euronext. Il y a eu aussi la EX, etc. Donc là, on le voit, 31 octobre 2016, à partir de 8h12, problème de cotation. Et Euronext n'a pu résoudre ce problème que 2h42 après. Alors, ça n'a pas touché que le CAC 40 futur, j'en parle un peu plus parce que beaucoup de gens tradent le CAC 40 futur, mais comme vous le voyez, ça a touché grosso modo énormément de positions, d'instruments sur les marchés dérivés, on le voit. Donc, ça a été un vrai problème. Alors, concrètement, que se passe-t-il? Vous avez une position de swing trading, par exemple, sur le futur CAC 40, vous avez acheté 10 lots. Vous venez d'ouvrir une position de day trading à 8h10. Vous venez de prendre un scalp à 8h11, à 8h12, suspension des cotations. Là, c'est très simple, vous ne pouvez absolument plus rien faire à part se mettre à prier, aller mettre un serge à Sainte Rita, patronne des causes des désespérés. Il n'y a plus aucune solution. Ça ne sert à rien d'appeler le broker futur, il ne peut rien pour vous. Il faut attendre que dans ces cas-là, Eurex se mette à recoter. Mais ça ne touche pas que Eurex, hein. Je prends l'exemple parce que c'est arrivé aujourd'hui, mais ça touche de temps en temps le CME, Chicago Merchant Exchange, le CBOT, tous les indices peuvent être concernés et ça m'est tristement arrivé il y a quelques années sur le futur Nikkei. Alors je la fais très vite, j'étais positionné sur le futur Nikkei, c'était en cours de journée, j'avais un gain de mémoire un peu supérieur à 2000 euros, j'avais mis un stop profit à plus 500 euros parce que je voulais laisser monter ma position, j'étais à l'achat avec un gain assuré de 500 euros. Tout allait bien dans un monde parfait et boum, plus de cotation du Nikkei, problème à la bourse de Tokyo et ça a duré presque 2h30 à 3 heures. Et quand ça a recoté, eh ben, ça a recoté sur un gap baissier. Et mes plus de 1000 euros que j'avais sécurisé entre guillemets avec un stop à plus 500 euros, et ben comme on refait une nouvelle ouverture, là vous voyez, on le marque bien, delayed opening, on repousse les ouvertures, on refait une ouverture et en 2h30, il y a eu une statistique qui était tombée sur le marché asiatique. Et quand on a recoté le Nikkei, eh ben on l'a recoté qu'un gap baissier. Donc mes plus de 1000 euros se sont transformés en moins 5000 euros. Bien entendu, mon stop n'a pas pu être pris en compte parce qu'on rouvrait. Donc je me suis retrouvé de plus de 1000 à moins 5000. Et là, je peux vous assurer que vous vivez ça, mais comme une injustice absolue. Et puis surtout, c'est qu'on ne peut strictement rien faire. À l'époque, je ne pouvais strictement rien faire. Les CFD n'existaient pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai été super mal, super angoissé, parce qu'en plus, vous savez même pas quand est-ce que ça va rouvrir. Absolument aucune idée. Et vous voyez les autres indices se mettre à bouger, et alors vous passez par des phases d'espoir en vous disant, oh, ça va rouvrir, mais plus de 1000, ça va être plus 6000, super. Et puis 2 secondes après, vous dites, oui, mais si jamais ça s'effondre, je vais me prendre une grosse claque. Bon, je me suis pris une grosse claque. Euh, et c'est d'autant plus dur quand vous aviez un gain. Voilà, vous aviez le gain, le stop était placé, vous vous retrouvez à moins 5000. Mais j'estime que j'ai eu de la chance. Il aurait pu avoir n'importe quel événement, n'importe quelle annonce. Le marché a été bloqué, la cotation a été bloquée pendant 2 heures. Elle aurait pu être cotée pendant 3, 4, 5, 6 heures et arriver sur, je ne sais pas, un événement majeur.
et le marché ouvrir à -2 à -3%. En levier 8, j'avais -25% de mon portefeuille qui sautait instantanément. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut plus rien faire. Le trading, être un trader, c'est être avant tout un adulte. Quand on prend une position, c'est un acte déterminé, on est prêt à perdre de l'argent, mais on sait pourquoi on a pris une position. Là, d'un seul coup, alors qu'on essaye en permanence d'être dans le contrôle, dans la gestion du risque, le minimiser au maximum, j'ai deux FAI, fournisseurs d'accès à Internet, j'ai une double sécurité, j'ai deux ordinateurs en même temps, j'ai toujours mon iPhone sur un réseau 3G pour pouvoir passer un ordre si jamais j'ai un problème, j'ai mes ordinateurs qui ont des backups électriques si jamais il y a une panne d'électricité pour pouvoir avoir le temps de sortir sur les marchés. Mais là, panne de flux de cotation de Rex, d'Euronext, on ne peut absolument plus rien faire. Alors, on ne peut pas clôturer sa position sur futur, c'est la panique. Alors, heureusement, il existe une solution, c'est d'avoir un deuxième compte, un second compte, chez un broker CFD. Pourquoi? Vous avez 10 lots par exemple sur le DAX ou le CAC 40. Sur futur, vous ne pouvez plus sortir. Vous ne savez pas quand est-ce que ça va recoter. Personne ne le sait. Eux-mêmes, ils ne le savent pas, hein. Ils relancent les ordinateurs. C'est aussi la panique du côté des places boursières parce que pendant ce temps-là, l'argent ne rentre pas chez eux. Qu'est-ce qu'on fait? On se précipite sur son second broker et on va prendre une position inverse. C'est-à-dire que j'ai 10 lots à l'achat sur futur, je ne peux pas sortir. Je vais stabiliser la situation en vendant 10 lots sur mon second broker CFD. Donc j'ai plus 10 d'un côté, moins 10 d'un autre. Il peut arriver n'importe quoi. Là, je suis tranquille, ma position est assurée. Ça peut prendre 2%, ça peut baisser de 2%. Ce qui sera gagné ou perdu sur un compte sera compensé sur l'autre compte. Donc je stabilise la situation, je la mets en pause et puis je laisse entre guillemets les autres paniquer, appeler leur broker, ce qui sert strictement à rien, et prier que ça ne se passe pas mal pour eux. Donc je me permets d'insister sur ce point. C'est pour ça que j'ai un broker futur qui est Pro Realtime Futur, un broker CFD qui est Pro Realtime CFD. Et si jamais il y a un problème de cotation sur futur, comme on a eu à 8h12 aujourd'hui avec Euronext, je bascule tout de suite sur mon compte CFD, Pro Realtime CFD, pour pouvoir compenser. Alors attention, tous les brokers CFD ne font pas ça. En effet, il y a une particularité de Pro Realtime CFD, c'est que quand les cours des futurs sont coupés, comme Euronext, eux, ils vont continuer à coter. C'est-à-dire que pendant, il y a eu 2h42 où le cours n'a pas été coté sur futur, pendant 2h42, Pro Realtime CFD a continué de coter le CAC 40. Alors, ils ont élargi le spread, hein, le spread normal, un aller-retour est de 1 point. Là, il est passé à 4 points. Et le cours a continué d'évoluer un petit peu. C'était le carnet d'ordre interne des clients qui passaient leurs ordres. Mais c'est très rare, exceptionnel. Je ne connais pas d'autres brokers qui permettent de faire ça. Les autres brokers majeurs sur CFD coupent les cotations eux aussi. Et donc ça met aussi en difficulté, entre guillemets, leurs clients à cause d'une panne ou d'une erreur, d'un bug, on ne sait pas, d'Euronext. Les traders sur futur ne peuvent plus rien faire et les traders sur CFD ne peuvent aussi plus rien faire. Donc c'est à la fois la double peine. Mais chez Pro Realtime CFD, ça vous permet de continuer à pouvoir rentrer et sortir avec un spread bien entendu un peu plus élevé. Mais ça permet de respirer et de pas paniquer, hein, parce que ça peut être la panique, hein. Imaginez que vous êtes en levier assez élevé, 5, 6, 7, 8, vous pensiez être protégé par votre stop et d'un seul coup, la voiture ne répond plus, l'avion ne répond plus, vous n'avez plus du tout les commandes. Et là, c'est absolument tout ce que l'on peut détester dans une vie de trader, ne plus avoir le contrôle des choses. Donc, c'est l'avantage d'avoir un broker futur et un broker CFD. Il y a des gens qui les opposent. Enfin, c'est vraiment du débat à la fois stérile d'école maternelle, hein.
C'est PSGOM, blanc-noir, etc. Il faut profiter des avantages des deux. Et parmi les avantages, hein, j'avais écrit un article qui s'appelait «Pourquoi je traite les futurs et les CFD en même temps». On peut avoir des avantages techniques, notamment sur des points pivots, mais surtout, là ça me permet de le développer parce que je ne l'avais pas fait, c'est un avantage de sécurité. Si jamais il y a un problème sur futur, je peux prendre position sur CFD ou faire un hedging pour compenser. Et si jamais j'ai un problème sur CFD, je peux faire un hedging sur futur. Donc c'est vraiment une énorme sécurité en plus. Et ça permet de survivre à ce problème-là. Alors ça peut vous paraître un petit peu, comment dire, théorique. Je peux vous assurer que quand vous le vivez concrètement, que vous êtes en position, que vous ne pouvez plus rien faire, vous sentez votre tension qui augmente. C'est honnêtement la pire chose que j'ai vécue en tant que trader. J'ai vécu des flash cracks, j'ai vécu des cracks. J'ai vécu des situations extrêmement tendues en levier élevé, mais j'étais toujours, entre guillemets, capable de sortir du marché, de prendre ma perte. Tandis que là, c'est un chèque en blanc. On ne sait absolument pas ce qui peut se passer. Je vous donne un exemple tout bête. Dans ma situation que j'ai eue avec le Nasdaq, ou par exemple les gens qui avaient des positions sur le CAC 40 futur, il y aura une annonce de Mario Draghi, il y aurait eu n'importe quelle news importante. En plus, en ce moment, ça bouge pas mal. On pouvait retrouver le DAX, le CAC 40, 2% plus bas. Bon, bah, si vous aviez dit l'eau, 2% plus bas, vous aviez perdu, je calcule vite, 8 000 € d'un coup. Voilà, donc ça peut faire mal. Et attention, c'est qu'on n'est même pas sûr que ça s'arrêtera à 8 000 €. Je vous dis ça parce qu'en ce moment, je regarde le cours et on a un indice qui vient de se prendre une grosse claque là, d'une vingtaine de points en moins de 30 points, en moins de 40 points, en moins de 3 minutes. Donc vous voyez ce qui peut arriver. Là, il y a le DAX qui vient de perdre, donc je regarde où exactement ça, 40 points entre midi et midi 12, en 12 minutes. Imaginez ce qui peut se passer en 2 heures et 42 minutes, et ça aurait pu durer 3-4 heures aussi. Donc vraiment, je vous invite très fortement à penser à ça. Ça ne sert à rien d'avoir un money management en béton, une utilisation extrêmement raisonnable des leviers, si c'est dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, tout perdre, ou se trouver dans une situation où c'est vraiment en fait la roulette russe. On prie pour que les places boursières recotent le plus rapidement possible leurs indices pour pouvoir sortir et se trouver dans une situation correcte. Donc vraiment, il faut voir ça comme une ceinture de sécurité. Quand vous prenez votre voiture, vous mettez, et je vous le souhaite, de mettre systématiquement votre ceinture de sécurité. Vous n'y pensez même pas. Le jour où vous avez un accident, ça vous a sauvé la vie, vous êtes heureux de l'avoir mis, cette ceinture de sécurité, même si pendant 20 ans, elle ne vous a pas servi. Et bien là, c'est exactement la même chose. Je pense qu'il faut absolument avoir ce réflexe. On a un compte sur Futur, un compte sur CFD, on les ouvre en permanence, en simultané. On peut trader, par exemple, énormément sur Futur et utiliser son compte CFD par sécurité pour ce type de moment-là. Mais ce type de moment-là, ils vont arriver dans votre vie. Des suspensions de cotation, que ce soit Euronext, Tokyo, CME, Cibot, en 20 ans de trading, j'ai pas compté, mais certaines années sur certaines places boursières, on en avait plusieurs par semaine. Donc ça va arriver au moins 2, 3, 4 fois cette année si tout va bien. Ça va vous arriver 2, 3, 4 fois cette année si tout va bien. Donc dans votre vie, on va dire sur les 10 prochaines années, vous allez au moins le vivre 3, 4 fois. Donc imaginez qu'on vous dise, dans les 10 prochaines années, vous allez avoir 3 ou 4 accidents de voiture, c'est sûr, vous allez mettre votre ceinture. Donc là, ça me paraît important. Ce serait vraiment trop bête de tout perdre. De tout perdre comme ça sur un coup de dé. Voilà pour la vidéo de formation bourse.
Et pensez-y, avant tout, il faut gérer le risque. Et là, on a enfin une possibilité de réduire ce risque des problèmes de cotation des bourses européennes, mais aussi américaines et asiatiques.